Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre vidéo. Alors aujourd'hui on va traiter des blocages, des choses qui peuvent empêcher la personne qui est dans votre tête, dans votre cœur, de venir vers vous, de revenir vers vous ou de tenter quelque chose. C'est une question qui est très vaste, comme ça elle pourra atteindre tout type de personnes. Je vous ai préparé 3 pierres, un quartz rose, bon vous voyez pas trop que c'est rose, hein. Quartz rose, cristal de roche et améthyste. Donc je vous laisse choisir, on va faire un tirage en 3 cartes avec le tarot et on tirera 2 cartes avec un oracle. Donc on est parti avec le quartz rose. Alors quels sont les blocages, les choses qui empêchent, les choses qui sont en défaveur? Est-ce que tu peux me laisser te touiller s'il te plaît? Alors, les blocages. Alors, oui, quand même, quoi. Alors, nous sommes face à quelqu'un qui lutte entre l'intelligence, la raison et le cœur. Et pour lui, c'est très difficile, cet être aimé. Pour la personne à laquelle vous pensez, on voit que c'est quelqu'un qui a une raison très importante, enfin, qui domine beaucoup ces temps-ci, qui ressent en fait que les choses doivent être faites avec analyse. Il ne faut pas se lancer comme ça trop rapidement. C'est quelqu'un qui est très objectif et qui a besoin de prendre le temps pour peser le pour et le contre, qui a besoin de se projeter et d'avoir un peu une idée au-delà de ce qui est à cette heure-ci, si vous voulez. L'as d'épée, c'est la personne qui va prévoir les choses, qui a besoin de les prévoir et de s'imaginer toutes les possibilités qui sont là, qui sont possibles. Donc vous êtes face à quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui en même temps, avec cet as de coupe, est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à cette relation. Donc visiblement, il y a surtout des blocages environnementaux, quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui n'a pas envie de se lancer vis-à-vis de choses peut-être matérielles, professionnelles. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup parce qu'il a quelque chose d'autre à faire avant de pouvoir se lancer dans une relation amoureuse nouvelle ou avant de reprendre une relation qui était coupée, entrecoupée, breakée. Breakée, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, on s'en fout, vous m'avez compris. Donc voilà. Donc là, les tiraillements, les blocages les plus importants sont effectivement en lien avec le cœur et l'esprit. Il y a vraiment quelque chose. Et pourtant, c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol en fait de réfléchir beaucoup. Et donc, le blocage le plus prépondérant, c'est qu'il a vraiment disparu de la circulation en fait. Là, il est parti réfléchir, vous avez plus de nouvelles, ou alors vous ne le voyez plus, vous ne savez pas quand vous le reverrez, si vous pourrez le revoir, s'il y aura des nouvelles. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est parti au fin fond de son propre corps, de son propre esprit. Il se cherche, il s'auto-analyse et il essaye de bien comprendre les choses en lui, sur lui, pour pouvoir être capable de prendre la meilleure des décisions pour lui et pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même très sensible et qui est altruiste. Cet être aimé, cet être auquel vous pensez, pardon. Donc, il est évident que s'il se lance, il veut envisager les choses autant de son côté que du vôtre. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le partage. Ensuite, on va regarder avec l'oracle. L'oracle. Alors, il y a effectivement, il y a plus qu'un éloignement. Quand je vous dis qu'il est parti vivre sa vie dans sa tête, alors il y a aussi pour certains un éloignement psychique, une absence physique, ou alors un éloignement tout simplement en kilomètres. Quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, quelqu'un qui peut être à 2 kilomètres mais qui a fermé sa porte, quelqu'un qui est aussi dans un autre pays, voilà, également. Donc c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas pour le moment tâter, tripoter, dont vous ne pouvez pas avoir accès en fait, tout simplement. Donc il faut le laisser réfléchir.
Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il s'organise et il doit prendre la décision la plus adéquate. Donc concrètement, il faut patienter pour le laisser faire et le laisser choisir de revenir ou pas. Alors voilà pour les blocages actuels avec ce quartz rose. On est parti avec le cristal de roche. J'espère que mes petits tirages vous plaisent. J'essaie de maintenir le cap en vous faisant une petite vidéo tous les jours. Parce que ça me fait plaisir. Et je vois que ça vous fait plaisir. Donc si ça fait plaisir à tout le monde, ben, que tout aille dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas besoin de plus pour se faire plaisir. Alors on a encore un as qui tombe. Décidément, nos tirages d'aujourd'hui nous parlent d'as. Hein. Donc là par contre... c'est assez particulier. Les blocages doivent provenir. Il y a un aspect matériel qui est très prépondérant et il y a une autre femme aussi. Donc là, on a affaire à une... alors, pour certains, on va nous parler d'opportunité professionnelle qui s'est mise en place ou une opportunité d'activité, quelque chose de nouveau. Et pour le coup, le blocage, il est là. Parce qu'il y a une opportunité très concrète pour cette personne à laquelle vous pensez. Et pour le coup, il veut concrétiser quelque chose. Et c'est de l'ordre du domaine financier, terrestre, pognon, enfin vous voyez, pro, formation. C'est quelque chose qui lui tombe un peu comme un cadeau pour lui, qui le fait réaliser qu'il peut se lancer dans quelque chose. Et voilà, bah pour vous, du coup, ça va créer un blocage au niveau affectif parce que pour le moment, voilà, c'est pas possible. Après, on voit quand même à travers ce roi que c'est quelqu'un qui est très réaliste, qui aime entreprendre, qui est autonome. Et c'est quelqu'un qui fait en sorte de réaliser son désir dans le monde. Il fait en sorte de réaliser ses désirs dans le monde. Et c'est quelqu'un qui est très structuré. Il est posé, il tend la main, il reçoit, il prend, il organise, il structure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est comme ça. Et pour le moment, moi j'ai comme une double facette qui ressort en lui parce que en même temps il est structuré, en même temps il est gestionnaire. Il y a un côté masculin, il y a un côté féminin. Il essaye de tout faire en même temps. C'est une personne en ce moment qui en a plein la tête, qui a besoin de gérer les choses, qui a besoin de prendre des décisions, qui a besoin d'accueillir certaines pensées, de mettre en place certains projets et qui s'engage vers quelque chose de très net pour lui et qui aura forcément des conséquences sur sa vie matérielle, sur sa vie professionnelle, sur éventuellement votre vie amoureuse ensemble, mais il doit gérer. Alors il doit gérer aussi, je pense, parce qu'on montre un couple, hein, donc il y a un couple, il y a quelque chose à gérer en dehors de votre histoire à vous, en dehors de vos possibilités à vous, il y a quelqu'un d'autre, il y a des choses qui sont là. Et puis là, on est vraiment dans le domaine du concret, c'est pas simplement quelqu'un à qui il pense, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un vers qui il y a une pension alimentaire, il y a un loyer à donner, il y a des factures à payer, il y a un passif qui est là. Donc le blocage, il se situe là, au niveau matériel, concret, terrestre, humain. Donc pour le coup, là, c'est des choses qui doivent être faites. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de le laisser faire, en fait. Hein. Voilà. On va compléter avec le Love Shadow Oracle. Il y a des influences du passé. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses n'importe comment, qui est déjà passé par une période comme celle-ci, qui se veut de mettre le doigt sur les choses importantes, concrètes, pour ne pas se faire de fausses idées, pour ne pas se faire de films. Il doit se remettre en question concrètement et il doit gérer les choses. Pour lui, c'est important. Moi, j'ai quelqu'un qui est tellement pragmatique, donc c'est pour ça que je n'utilise que des doigts, des faux, enfin doigts, devoir, hein. La blague. Et donc c'est quelqu'un qui a besoin en fait de mettre les choses en place. Donc il est probable qu'il ait peur de se faire des films.
qu'il ait peur de faire des choses. C'est quelqu'un qui a aussi l'impression que ça peut être trop beau pour être vrai ensemble aussi, hein. Ça peut être aussi ça, hein. Et puis j'ai cette sensation qu'en fait, à un moment donné, il a vécu déjà cette histoire et qu'il a perdu, il y a laissé des plumes en fait. Et comme il y a laissé des plumes, cette fois-ci, il ne veut pas recréer quelque chose qu'il a déjà vécu. Donc concrètement, il est simplement judicieux, pragmatique. C'est un roi de bâton, tout simplement. Donc, les blocages sont là. Il ne veut pas recréer des choses qu'il a déjà vécues parce que ça l'a foutu dans la merde et qu'il ne veut pas revivre ça. Donc, il est en ce moment dans le calcul, dans l'intelligence matérielle, dans le fait d'accueillir des nouvelles choses. Il a totalement les pieds sur terre, il est totalement réaliste, cet homme, cette femme, cet être aimé. Et donc, ce blocage-là, en fait, est plutôt une qualité. Parce que c'est quelqu'un qui est tangible, hein. Il est totalement cohérent. Donc, il ne faut pas le prendre vraiment comme un blocage, hein. Il faut plutôt le prendre comme quelque chose qui va débloquer la situation. Parce que c'est parce qu'il est ainsi et qu'il gère les choses comme ça, cet être aimé, que les choses vont se passer autrement plus tard. Allez, on va passer à l'améthyste en espérant que mes tirages résonnent, vibrent, vous apportent des réponses. C'est le plus important. Oh, mais arrête de glisser, bazar. Il glisse trop, lui. Je le kiffe, mais il glisse trop. Allez. Quels sont ces blocages? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui dérange? Hop. Je lis toujours les cartes à l'envers, hein. Moi, elles ont des positions. Donc, il y a des positions positives, des positions négatives. Là, en l'occurrence, je les lis en les imbriquant les unes avec les autres. Donc là, écoutez, les blocages, c'est qu'en ce moment, il a besoin de solitude, qu'il a besoin de faire le point sur sa vie, qu'il a besoin d'éclairer un petit peu ces mois ou ces années qui viennent de s'écouler, de faire le point sur les choses pour être capable de se lancer dans quelque chose de différent. Alors, c'est une personne qui espère vraiment... c'est quelqu'un qui veut se réaliser dans l'amour. Et là, en ce moment, ce qui ressort, c'est qu'il fait le point sur sa vie. Donc, il se met en retrait et qu'il recrée un peu une zone de confort hermétique pour se protéger. En ce moment, il est en train de profiter d'une période qui lui est importante pour lui. Et s'il vous met de côté, c'est parce que c'est un besoin pour lui. Alors, ça va être un fonctionnement qui va être ressenti comme égoïste pour certaines personnes. Cependant, non. Ce n'est pas égoïste. C'est le fait de se ressourcer, de se recentrer, de recréer un lien entre soi et l'environnement, entre soi et les autres progressivement. En aucun cas, c'est égoïste. Toute personne a besoin à certains moments de se retrouver avec elle-même pour faire le point. Et là, en ce moment, cette personne-là, elle réagit comme ça. Elle peut vous paraître égoïste et non altruiste, mais absolument pas. Pour moi, le ressenti est positif, puisqu'au final, ça le mène, cet être, à faire une réflexion et à faire le vœu que les choses se passent différemment maintenant. C'est quelqu'un qui veut se réaliser. C'est quelque chose qui peut se produire vraiment pour lui et qui le mène à prendre une décision. Il évalue de façon très claire. Il va évaluer prochainement les choses. Il va rassembler plein d'informations. Son désir, c'est de faire les choses bien. Donc en fait, il met les choses en place, cet être aimé. Il réfléchit beaucoup et c'est pour ça qu'il a besoin de solitude. Il y a une réflexion qui est importante. Il y a une évolution mentale qui se met en place. Et c'est très très important pour cette personne. Donc sachez bien que le blocage est volontaire, intentionnel pour vous, en fait, mais il n'est pas vécu comme tel. Parce qu'en fait, cet être aimé ne me semble pas tout à fait conscient. Il est cohérent avec lui-même dans sa réflexion, mais il n'est pas forcément conscient de faire du mal autour de lui. Et c'est pas son intention première, puisqu'écoutez, ce qu'il veut, c'est satisfaire les personnes qui sont autour de lui. C'est comme s'il voulait un petit peu
mettre en place des vœux, accéder à des vœux, être un bon génie pour les gens qui l'entourent, et notamment pour le côté affectif. Donc pour moi, restez quand même observateur, observatrice, et laissez un petit peu les choses se mettre en place. Quand le temps de solitude sera terminé, ensuite vous aurez des réponses parce que c'est une personne qui prendra une décision. Pour le moment, il est en train d'évaluer les choses, mais ça va bouger en fait, hein. Voilà. Allô, l'oracle. Intimité. Ouf, ça va chauffer les cocos, hein. Voyez le but. Le but après la solitude, c'est de se retrouver. Là, on a vraiment un retour aux échanges. Alors si là, en ce moment, bon, on est dans les blocages, donc bien entendu, on voit bien qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'échange, que c'est quelque chose qui est mis de côté. Cependant, en dehors des blocages, quand on aura repris le dessus sur la situation, il y aura un besoin de se retrouver. Donc les échanges vont redevenir réguliers, agréables, intéressants, et l'intimité va revenir également. Donc, les blocages vont être levés et puis ça va chauffer dans les chaumières, moi j'ai envie de dire, hein. Donc, amusez-vous bien, hein. Profitez, profitez. Seul le moment présent nous rend vivants, comme on dit si bien. Donc, je vous souhaite surtout une excellente soirée, journée, nuit, peu importe, on s'en fout. Je ne sais pas quand vous allez me voir, c'est totalement intemporel. Donc, je vous fais un gros poutou 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 et puis je vous dis à plus dans le bus.